Bonjour les amis, aujourd'hui nous célébrons l'Immaculée Conception, cette immense solennité par laquelle Dieu nous montre la modalité de l'acte créateur, la manière dont il nous crée, la manière dont il crée chaque âme avec cette parcelle d'Immaculée Conception, avec cette maternité mariale qui est propre à l'acte créateur tout entier. Il nous est à charge de retrouver cette parcelle d'Immaculée qui est en nous, de retrouver cette maternité mariale. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous revêtons Marie comme une armure et nous partons au combat parce que tel est notre but aujourd'hui dans cette guerre eschatologique que nous vivons, dans ce Great Reset mensonger que nous imposent ces êtres coupés de Dieu, ces succubes, ces Schwab, Harari, Macron, Bill Gates et autres engences diaboliques qui entendent couper l'humanité de sa source spirituelle, de sa racine profonde et de son destin spirituel qui est de voir Dieu. Donc nous sommes des chevaliers, nous revêtons Marie aujourd'hui et avec courage, à temps et à contre-temps, nous combattons. C'est pour ça que moi je continue malgré une petite audience, malgré le fait que nous soyons peu nombreux. Je ne me décourage pas, chacun d'entre nous a le devoir de combattre. Soyons courageux, revêtons Marie aujourd'hui en l'Immaculée Conception, combattons contre le mensonge, contre cette propagande incroyable qui nous est assénée mondialement d'une seule voix, d'une voix qui est proprement diabolique depuis 2 ans, mais depuis bien plus longtemps en fait, en vérité. Aujourd'hui, on voit les choses s'accélérer, nous rendons bien compte que quelque chose cloche, même les non-croyants se rendent compte que quelque chose ne colle pas, ne tourne pas rond. Eh bien, l'arme pour combattre, l'arme pour ouvrir les yeux, c'est l'Immaculée Conception. Il n'y a pas d'autre manière, de voie plus radicale de combat que de revêtir l'Immaculée Conception aujourd'hui, de le faire vraiment, de nous consacrer à Marie et de nous mettre sous sa bannière, sous la bannière de cette femme qui est la première d'entre toutes, qui est notre mère, et qui nous permet d'atteindre une victoire sûre et certaine. Une victoire, ça ne veut pas dire que nous ne mourrons pas au combat, ça ne veut pas dire que nous n'y laisserons pas des plumes, ça veut dire que personne ne pourra nous couper de notre destin, de notre source spirituelle. Personne. Pas un Harari, pas une picouse, rien. Nous sommes victorieux, quoi qu'il arrive, grâce à l'Immaculée Conception. Voilà. Donc moi je continue, malgré l'impossibilité de dire les choses à haute voix sur un système qui censure. La censure, c'est une marque de faiblesse, c'est un aveu de défaite. Aucune censure n'a amené ceux qui la pratiquent à une victoire. Tous les peuples, tous les systèmes qui ont pratiqué la censure se sont écroulés. Vous regarderez dans l'histoire, ça ne fonctionne pas la censure. La vérité, de toute façon, elle est là sous nos yeux. Il suffit de regarder la nature pour comprendre que nous sommes créés et que nous appartenons à Marie. Nous sommes sous le manteau de l'Immaculée Conception et nous avons en nous ce gène de l'Immaculée Conception qu'il est de notre devoir de faire ressurgir, de faire rejaillir, de faire exploser au grand jour pour montrer à ces fous mondialistes qu'ils vont en enfer et ils ne nous y entraîneront pas. Tout ça c'est peut-être un peu pompeux, ça vous paraît peut-être grandiloquent, mais c'est pourtant la vérité. Moi je continue à le faire, je continue à temps et à contre-temps, et je me dis finalement, soyons des chevaliers, puisque c'est l'époque qui veut ça. Nous avons peut-être cette chance aujourd'hui, cette chance incroyable de vivre ce combat eschatologique qu'aucun autre être humain n'a connu avant nous, cette guerre finale où les éléments se déchaînent contre ceux qui croient, contre ceux qui ont la foi et l'espérance.